Amis téléspectateurs, nous voici donc à la rubrique où nous partageons la parole, où nous échangeons sur nos connaissances. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé de la Pâque et vers la fin, nous avons dit que la Pâque nous accorde une nouvelle identité en Christ parce que celui qui est sauvé est devenu une nouvelle créature. Aujourd'hui, celui que nous appelons affectueusement notre consultant, c'est cette rubrique, le pasteur Luigi est au rendez-vous pour nous parler de l'identité que nous avons en tant que chrétiens. Alors, pasteur Luigi, bienvenue, merci d'être au rendez-vous. Je vous en prie, c'est mon plaisir. Alors, dites-nous, la semaine dernière, nous avons parlé de la Pâque et nous avons dit que celui qui a traversé la Pâque est une nouvelle créature. Nous avons comparé donc l'agneau utilisé par les Israélites en son temps et Jésus-Christ qui est mort pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'identité en tant que chrétien? Alors, l'identité, c'est ce qui définit qui nous sommes, qui répond, on va dire, aux questions existentielles que tous les hommes se posent. Je suis qui? Je viens de où? Pourquoi j'existe? Je vais où? Qu'est-ce qui m'attend après? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Etc. Toutes ces questions existentielles eh bien, construisent l'identité. L'identité, c'est la connaissance de qui nous sommes véritablement, nous-mêmes, quoi. Qui nous sommes véritablement en tant que chrétiens. Et c'est important. Alors, recevant Jésus-Christ dans notre vie, qu'est-ce que cela nous confère? Alors, puisqu'on a parlé de la Pâque la dernière fois, la Pâque a sauvé ceux qui ont mis leur confiance dans la solution que Dieu a préconisée, c'est-à-dire simplement mettre le sang sur les portes. Maintenant, en application, tout homme qui reçoit Jésus comme son sauveur devient une nouvelle créature. Et ce passage que vous avez cité, 2 Corinthiens 5, 17, le mot qui est utilisé pour nouveau ou nouvelle créature, c'est le mot en grec kainos qui veut dire quelque chose qui n'a jamais existé. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas une réparation, ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas une transformation, c'est spirituellement parlant, eh bien, une mort et une résurrection. C'est comme si les Juifs sont rentrés dans leur maison, l'ange de la mort est passé, la mort, bien sûr, est passée par-dessus, elle n'est pas rentrée, mais c'est comme s'ils étaient morts et en sortant, ils étaient vivants. Parce que les Égyptiens, qui eux ne l'ont pas fait, eh bien, sont rentrés dans leur maison et ne sont pas ressortis, parce qu'ils étaient morts. Donc, il y a cette image extraordinaire que nous passons dans un processus mais rapide de mort avec Christ. On voit ça dans Galates 2:20 et Colossiens 3:3. J'ai été crucifié avec Christ. Paul n'a jamais été crucifié avec Christ, mais spirituellement, il a été crucifié avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ. On voit ça dans Romains 6:4. Et ensuite, nous sommes ressuscités avec lui dans Éphésiens 2:6. Et dans le même verset, il nous est dit, et maintenant nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, il y a vraiment des grandes choses qui prennent place lorsque un homme ou une femme se donne à Jésus-Christ. Et il doit découvrir ces choses-là. Il doit découvrir qui il est parce qu'il ne le sait pas encore. Justement, pour découvrir qui nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous le recevons avec cette nouvelle identité que nous avons, cela change automatiquement nos rapports avec les autres et avec le monde, je dirais, extérieur. Quels sont ces changements qu'on peut noter dans le relationnel avec nos semblables, avec le diable qui n'a plus assez à nous et tout le reste? Alors, à la fin du verset qu'on vient de citer, 2 Corinthiens 5, 17, enfin à la suite, il est dit, les choses anciennes sont passées. Déjà, notre relation avec le passé, les choses anciennes sont passées. Et le mot passé, c'est un mot qui est très radical aussi, ça veut dire qu'il disparaît et il n'y a plus de place pour ces choses-là. C'est la même chose qu'on trouve dans Apocalypse 21, lorsque Dieu dit qu'il va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre, et que l'apôtre Jean dit, eh bien, l'ancienne terre et l'ancien ciel, il ne peut plus trouver de place pour eux parce qu'ils avaient disparu. Donc, je crois que dans le christianisme, beaucoup de chrétiens font une erreur qui est malheureusement préjudiciable pour leur vie de tous les jours, c'est qu'ils s'attachent à leur passé comme s'il existait encore. Mais dans la pensée de Dieu, c'est quoi? Je pardonnerai vos péchés et je ne m'en souviendrai plus jamais. Donc, c'est un peu dommage qu'on rappelle au souvenir des enfants de Dieu, qu'est-ce que ta grand-mère a fait, qu'est-ce que ton grand-père a fait, qu'est-ce que le chien de ton oncle a fait, etc. etc. Je trouve que malheureusement, ça fait partie de ce que j'appelle le manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Romains 12:2, il est dit que notre pensée doit être renouvelée
l'esprit de notre intelligence doit être renouvelé, afin que nous puissions justement comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ, parce que c'est quelque chose de fabuleux. Il est déclaré dans la parole de Dieu que l'accusateur de nos frères a été précipité. Alors, comment se fait-il aujourd'hui que dans leur fond intérieur, certains chrétiens ne sont pas convaincus qu'ils sont sauvés et justement, ils vivent encore dans le passé? Est-ce que ce n'est pas l'œuvre du diable? Dans ce cas, que peuvent-ils faire pour s'en sortir? Alors, dans Jean 8,32, Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je veux dire, la parole de Dieu est tellement simple. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Il donne accès au diable, alors que dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit bien, ne donnez pas accès au diable. Mais comment les chrétiens donnent-ils accès au diable? Eh bien, simplement par un manque de connaissance. Et le manque de connaissance fait qu'ils avalent tous les mensonges que le diable projette dans leur esprit et dans leur pensée. Et qui, malheureusement, je dois le dire, je suis pasteur, je dois le dire, malheureusement, ces mensonges sont aussi véhiculés, transportés, amplifiés par des agents humains, malheureusement, des gens qui se disent serviteurs de Dieu et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Justement, ça, on va certainement en parler lors de l'une de nos émissions, peut-être. Dire et démontrer aux chrétiens aujourd'hui, du moins à ceux qui reçoivent Christ, qu'ils ont une nouvelle identité, ils ont une vie qui n'a plus de relation avec le passé. Mais alors, pasteur, quelqu'un vous posera la question de savoir, mais si je suis devenu une nouvelle créature et qu'il n'y a plus de lien entre le passé et moi, est-ce que les œuvres du passé disparaissent? Et si elles ne disparaissent pas, quelles sont les influences sur mon avenir? Alors, l'influence sur notre avenir est celle qu'on va lui donner, est celle qu'on va, on va laisser faire. Je m'explique. La Bible, on n'a pas le temps de décortiquer toutes ces choses précisément, mais la Bible nous dit bien, et l'apôtre Paul le dit dans Romains 7, lorsque je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, mais c'est le péché qui est en moi. Donc, en substance, ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est qu'il y a une double nature en lui. Il y a l'ancienne qui est toujours là, qui n'a pas été éradiquée, et c'est pour ça que nous péchons malheureusement encore, et il y a la nouvelle qui, elle, ne peut pas pécher, parce qu'elle est selon la nature de Dieu. Donc, dans Galates, il dit aussi qu'il y a un conflit entre l'esprit et la chair, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on voudrait. Donc, le chrétien doit reconnaître que s'il y a combat dans son âme, ce n'est pas un problème. C'est qu'il y a deux entités antagonistes qui s'opposent l'une à l'autre. Qui se livrent la guerre. Qui se livrent la guerre. Mais Jésus a tout accompli à la croix, et dans Colossiens 1,13, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Comme il nous a délivrés de l'esclavage du péché, même si le péché est toujours là, même si les ténèbres sont toujours là, nous avons maintenant acquis une indépendance vis-à-vis de ces choses, pour peu que nous vivions sous l'onction de l'Esprit et dans la soumission du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Pasteur, c'est tellement merveilleux tous ces enseignements. J'ai bien envie, avant qu'on ait fini cet entretien, de vous poser la question de savoir si je suis une nouvelle créature. Quels devraient être mes rapports avec mes semblables, les autres? Et puisque vous n'êtes pas sans savoir, chez nous au Bénin, nous sommes en pleine période électorale. La nouvelle créature que je suis, comment puis-je contribuer à la paix dans ma nation? Alors, je pense que la paix, elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Donc si elle dérive de Dieu, ça veut dire que la seule façon pour moi de contribuer à la paix dans une nation, moi je suis apolitique, je ne fais pas de politique personnellement, hein. Mais ce que je pourrais dire en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant qu'être civique, c'est que je dois sonder les Écritures pour estimer quelle est la meilleure façon de se tenir pendant les élections, ne pas chercher la guerre, juste faire son devoir, ne pas chercher querelle, garder ses convictions dans son cœur, les vivre devant Dieu. On est des êtres doués d'un libre arbitre. Dieu nous responsabilise justement de faire des choix, et je crois que c'est le moment de faire des choix aussi. Alors, pasteur lui dit, le temps passe si vite, j'aurais aimé qu'on continue cet entretien. Nous allons avoir juste un mot de fin de vous. Pour résumer aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon avec les amis téléspectateurs qui nous suivent avec plaisir? Bien, je dirais que découvrir qui nous sommes est l'expérience la plus extraordinaire qu'un homme puisse vivre ici après le salut. Découvrir, juste un témoignage, une brive de mon témoignage. J'ai été élevé dans une famille où je n'ai jamais été supporté émotionnellement, psychologiquement par mon papa par exemple.
Donc j'ai grandi avec énormément de déficiences jusqu'au point où, à 18 ans, 19 ans, j'étais un homme maladivement timide. Parler à quelqu'un, ma gorge se serrait, mon estomac se serrait, parce qu'il y avait toutes ces questions de qu'est-ce qu'on va dire de moi, et si je me trompe, etc., etc., etc. Mais le fait que je me tienne avec vous, Alain, et devant la caméra, prouve qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans ma vie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé parce que j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi, l'importance que j'ai aux yeux de Dieu. Si on touche à ses prunelles, on me touche. Il m'a sauvé, il m'aime d'un amour constant, il m'a positionné, il m'a délivré, il a fait de moi une créature merveilleuse, comme dit le psalmiste. Donc c'est en découvrant cette nouvelle identité que le chrétien maintenant rentre véritablement dans tout ce que Dieu a préparé pour lui. Et c'est important. Merci beaucoup, pasteur. Je suis tellement content de ces enseignements aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, si vous nous suivez et que l'on vous a fait croire que vous êtes moins que rien, que vous n'avez aucune importance, vous n'avez aucune identité, que personne ne peut vous aimer, que vous ne pouvez aimer personne, sachez que Christ vous a donné une nouvelle identité et que vous pouvez trouver une nouvelle identité en tant qu'homme physique en vous confiant au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez suivi tout à l'heure le petit témoignage de notre invité, du pasteur Luigi. Vous pouvez grandir sans amour, sans affection, mais Christ, par des hommes, peut vous donner l'affection dont vous avez besoin. Mesdames, Messieurs, cette rubrique, c'est pour partager, nous l'avons dit. Et c'est sûr que notre invité sera encore là la prochaine fois, pourquoi pas, pour partager ces grands moments de connaissance avec nous. Pasteur Luigi, vous prenez le rendez-vous avec nous la prochaine fois? Si vous m'offrez le café, oui. D'accord, d'accord. Je vais vous offrir le café. Okay. Avec mon ami Yves, on va vous offrir le café. Il n'y a pas de souci. Allez, merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, c'était là le pasteur Luigi. Votre émission se poursuit.